ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Et oui, 15 jours sont déjà passés. Donc vous avez pu voir un petit peu dans l'intro ce que l'on avait fait durant la semaine avec Raymond. Des câlins dans l'herbe. C'était pas trop bien ça quand même. Si. Donc du coup j'ai décidé de faire un rythme un peu plus soutenu au niveau des vlogs suite à ma dernière vidéo vlog, pour ceux qui l'auront vu. Alors il s'est passé quoi? Donc vous avez vu avec Raymond, on a fait des câlins dans l'herbe, monsieur était en joie, monsieur était ravi. On a fait quoi aussi? On a regardé des séries, enfin Raymond non, mais moi oui, j'ai regardé des séries, donc on en parlera tout à l'heure, et j'ai lu, et là je vais vous laisser avec une petite vidéo que j'ai prise au moment où j'ai terminé ce livre. Je vous ai laissé avec ce qui s'est passé un petit peu dans la semaine passée, alors pas celle-là, celle d'avant. Ça vous fait une petite rétrospective un petit peu de ce qui s'est passé. Et là, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai terminé entre le week-end et le début de semaine et la lecture que j'ai débutée mardi. Et je vous laisse un petit peu regarder. Dans ces deux petits montages que je vous ai fait, vous avez pu voir que j'ai fini L'autre rive du Bosphore de Teresa Revet. C'était une sublime lecture. Vraiment, j'ai adoré ma lecture. J'ai versé la larmonnette plusieurs fois, puisque notre héroïne Leïla, il se passe quand même pas mal de choses dans sa vie et pas toujours très drôle. Mais ici, on a vraiment un destin de femme, une prise de liberté de cette femme dans les années 20, puisqu'on est au sortir de la Première Guerre mondiale et on va suivre la chute de l'Empire ottoman. Plusieurs pays sont installés dans la ville, les Français, les Grecs, les Anglais. Je suis désolée, ça commence très mal ce vlog, hein, mais ça devient une habitude de ne pas savoir parler. Et donc on va suivre, et cet État turc qui galère un petit peu à trouver son indépendance, et surtout un peu dominé par ces pays européens qui essayent de faire à la mainmise un peu la loi. Donc on va suivre Leïla au milieu de tout ça, qui est une jeune femme quand même très érudite, avec un mari quand même haut placé. Enfin voilà, c'est une femme quand même qui a une appartenance quand même sociale forte, haute plutôt. Et elle va faire la rencontre de différents personnages et elle va s'investir un petit peu dans la politique de son pays. Et également en amour. Voilà, j'ai beaucoup aimé
On passe du temps, en plus on passe des années avec ces personnages, puisqu'au départ on est en 1918 et on va aller jusqu'à la chute de l'Empire ottoman où la signature a été faite dans les années 23, je crois. Donc on va passer pas mal de temps avec eux. Layla prend son destin en main et cette femme m'a bluffée. Voilà. C'est une femme qui veut une liberté, qui veut s'exprimer, qui connaît son corps, qui connaît. Voilà. Elle n'a peur de rien, elle sait mettre les mots dessus, même si elle garde une pudeur due un petit peu à sa religion, à sa famille, aux us et coutumes de son peuple. Mais en même temps, c'est une femme forte, voilà, qui sait ce qu'elle veut. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé. On va suivre aussi d'autres personnages derrière. Ce que j'ai regretté un petit peu, c'est qu'il y a un des personnages, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu à la fin. Ça, je regrette un tout petit peu. Et un autre personnage féminin qui m'a beaucoup touchée, c'est une jeune femme qui est russe. Et on va suivre une jeune femme qui a tout perdu et qui est obligée de survivre comme elle peut à Istanbul. Et elle m'a énormément touchée aussi. Voilà, j'ai versé un petit peu la larmounette. C'est vraiment un roman historique, l'imbrication entre la fiction, la romance et l'histoire, la vraie histoire du pays et de la politique et de ce qui se passe, des bouleversements de la ville d'Istanbul, m'ont vraiment beaucoup plu. J'ai vraiment été imprégnée de cette culture musulmane, en même temps aussi de cette difficulté à trouver sa place. Donc c'était un roman, j'ai appris beaucoup de choses parce que bon, à niveau histoire, je suis pas... mais c'était vraiment hyper enrichissant. Je me suis noté d'autres romans de l'auteur, bien évidemment, puisque la jeune femme russe m'a donné envie de lire notre roman de Teresa Revet qui est La Louve. Alors il n'y a aucun rapport entre les deux personnages féminins. La Louve Blanche. Nanounette, on en a discuté ensemble, elle l'a lu, elle l'a adoré, donc je pense que ce sera le prochain de l'auteur que je lirai. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. Et donc dans l'autre partie de la vidéo, vous avez vu que j'avais terminé aussi. Je crois que je l'ai fini lundi soir. J'ai terminé Chemin croisé de Nicolas Sparks, qui est un contemporain. On est avec Ira, qui va nous raconter sa vie. Il va se souvenir de la vie passée avec sa femme, de sa première rencontre avant la Seconde Guerre mondiale. Leur rencontre, leur amour et tous ces passages et ces moments, ces souvenirs importants de la vie qu'ils ont eue ensemble, les mots qu'ils se disent, les mots que dit Ira. Cet homme m'a beaucoup touchée, c'est quelqu'un de très très humble, avec une timidité et une douceur, vraiment, voilà, c'était rafraîchissant et c'était beau de voir l'amour au travers de ses yeux, l'amour de sa femme aussi à travers les siens. Enfin voilà, c'était vraiment superbe et on va suivre notre couple beaucoup plus jeune, Sophia et Luc, qui vont nous parler. Le point fort, c'est que Nicolas Sparks a été malin. Ira va nous parler à la première personne et Luc et Sophia vont nous parler à la troisième personne. Il a vraiment donné une dynamique à son roman, je trouve. Il a réfléchi à la construction de son roman, de son récit, et j'ai beaucoup aimé. Je me suis beaucoup attachée à Ira. Je pense que le fait que ça soit la première personne, ça a été fortement, voilà, la chose un peu forte, on va dire, qui a amené que, je pense pas que ça soit le tout, mais ça y fait. On est vraiment plongé dans ses sentiments, dans ses émotions, alors qu'à la troisième personne, on est juste spectateur de l'émotion qui nous est écrite. Enfin, moi, je le perçois pas de la même façon, on va dire, quand je lis à la première et à la troisième. J'aime autant, moi, je n'ai pas de préférence, mais c'est vrai que là, pour le personnage d'Ira, ça amène beaucoup plus de choses. En tout cas, c'est un roman dont on va vous parler en live avec les filles lundi 7 juin. Donc, si vous voulez venir discuter, pour ceux qui ont lu le livre pour la lecture commune du mois de mai, donc ça sera le moment de débriefer. Nous, on va vous parler de nos ressentis et après, on va aussi vouloir entendre les vôtres, ou plutôt lire les vôtres en commentaire. Donc, n'hésitez pas à venir partager avec nous. Voilà pour mes lectures passées, dont je ne vous ai pas parlé puisque je n'ai pas fait de story sur Instagram. Donc voilà, ça c'est pour y revenir vite fait. Je vais vous faire la vidéo gazette pour la semaine prochaine, je pense plutôt pour jeudi. Donc voilà, n'hésitez pas après à aller voir la gazette pour avoir vraiment mon ressenti total sur ces lectures. Donc voilà pour mes lectures passées. Je vous parlerai plus tard dans le week-end de mes lectures en cours puisqu'elles ne sont pas finies, donc je viendrai vous en reparler demain, je pense. Et je viendrai aussi pendant le week-end vous parler des séries que j'ai regardées. Donc voici pour l'introduction de cette vidéo qui est déjà très très longue. Et on se retrouve plus tard. Je vais aller faire à manger. Je ne sais pas quoi manger. C'est une catastrophe. Je vais aller ouvrir mon frigo et voir. Et là, j'ai tourné une vidéo donc pour samedi 5 juin.
la participation au challenge de Maëlle de Love is Love Reading Challenge. Donc voilà, c'est fait, elle est dans la boîte et là je me suis installée là, je vais commencer à la monter pour la mettre en ligne demain. Voilà, donc c'est vendredi soir, il est 8h moins 10. Donc là je vais manger d'abord, je vais me poser et puis après je vais commencer à monter ma vidéo pour qu'elle soit, je sais pas à quelle heure je vais la mettre demain. Tout dépendra à quelle heure je finis de la monter. C'est mieux comme ça. Allez, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, je vous les conseille fortement. J'espère que vous allez bien. C'est samedi. Il est 11h25. Oui, je vous ai pas pris avant. Matinée où j'ai assez dormi ce matin. C'est une mini grasse matinée. Je sais pas à quelle heure vous parlez de grasse matinée, vous, mais je me suis levée à 9h25. Donc, bien dormi. Il fait un temps magnifique. J'ai ouvert ce matin. Donc, vous avez pu le voir dans l'introduction matinale. Ce beau temps, ce soleil, ce ciel bleu, non mais là c'est topissime. J'ai tout aéré, j'ai tout ouvert, c'est hyper agréable. Je vous ai pas repris hier soir parce que j'ai monté ma vidéo et en même temps j'ai regardé le live de Séverine, de Il est bien ce livre. J'aime bien le vendredi, il y a plein d'intervenants, il y a plein de discussions, c'est pas forcément que autour du thriller, donc j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai fait ça. Et après, j'ai lu 3 lignes, je pense, et je suis allée au lit. Voilà. Et ce matin, j'ai fini de monter la vidéo, que je n'avais pas terminé. J'avais terminé, elle était uploadée sur YouTube, mais j'avais tout ce qui était à rentrer, les informations, les autres intervenants, la vignette. J'ai fait une vignette, j'y suis allée. Voilà. Voilà, donc c'est pour le Love is Love Reading Challenge, où on va parler de recommandations, de romans LGBT+. Voilà, donc vous l'avez en ligne, puisque à l'heure où moi je vous parle là, elle est déjà en ligne sur la chaîne. Donc il y a la pile à lire du mois de juin, où vous pouvez retrouver aussi peut-être des lectures qui pourraient vous intéresser, et également les recommandations, et puis quelques lectures que j'aimerais faire dans l'été. Des repérages que j'ai, certains que j'ai déjà dans ma pile à lire et que je veux absolument lire, et d'autres que j'ai repérés et qui vont tôt ou tard finir à la maison. Voilà pour la matinée qui est déjà bien passée. Je pense que cet après-midi, je ne vais pas trop vous reprendre parce que je pense que je vais désherber parce que c'est Beyrouth et que là, il fait beau et que normalement le soleil devrait rester toute la semaine. Ça y est, il est revenu, il reste. Donc ça, c'est plutôt cool. On est hyper bien là au soleil. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Hier, on a parlé des lectures que j'avais faites. On va parler des séries un tout petit peu. Niveau série, pas mal de choses. Donc, je vous disais la dernière fois, j'avais fait Downton et Esprit criminel. J'ai également recommencé, donc Qui a tué Sarah? J'avance, je suis à l'épisode 4, je crois. J'avance avec beaucoup moins d'entrain que la saison 1. Voilà, à voir ce que ça va donner. Je ne peux pas me prononcer avant d'avoir vu la fin. On verra bien. Mais il y a Maxime Gasteuil qui a fait un petit sketch là-dessus et c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu trop de tropicaux. Et sinon, j'ai regardé la saison 5 de Lucifer. Ça y est, j'ai repris du début de la saison 5. Parce que moi, j'avais pas... Si vous voulez, la saison 5, ils l'ont coupée en 2. Si vous suivez Lucifer, vous le savez. Pour ceux qui ne suivent pas, elle a été scindée en 2. Ils vous ont donné une première partie avec 9 épisodes. Et puis là, ils ont posté la deuxième partie. J'ai attendu d'avoir tout parce que ça aurait été trop frustrant. J'ai regardé du coup le dernier épisode de la saison 4 pour me rafraîchir un petit peu la mémoire.
Et j'ai enquillé le week-end dernier, j'ai enquillé tous les épisodes. Voilà, j'ai regardé ça en un week-end. C'était génial, cette série, elle se bonifie avec le temps. Tous les personnages sont importants, ça ne tourne pas forcément que autour de Lucifer et de Chloé. Il y a aussi les personnages secondaires que moi j'adore. Je trouve que chacun a sa place, chacun évolue d'une façon énorme en 5 saisons. Voilà, c'est une de mes sagas, de mes séries préférées. Je pense que quand ils annonceront que Netflix dira voilà à telle date il y a la saison 6, je pense que je recommencerai du début parce que j'aimerais bien me la refaire en entier et enchaîner du coup avec la saison 6 qui sera par contre celle-là la dernière. Voilà, mais c'était trop bien. J'ai même versé la petite larmounette et tout. Je trouve que voilà, Lulu, il évolue vachement. Voilà, il y a quand même un peu d'humour, mais ça devient quand même un peu plus grave, un peu plus important. J'aime tous ces personnages, de Dan à Ella, à Linda, à Ménadiel. Mon coup de cœur va à Maze, bien sûr. Voilà, Maze, c'est mon héroïne préférée de la série. Elle même plus que Chloé, vraiment. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'elle a ce côté sombre et en même temps elle est fragile et tout. Enfin, vraiment, Maze, c'est une bombasse. Voilà, moi je trouve, en plus elle est magnifique la fille, l'actrice est sublime je trouve. Voilà, ils lui font porter des tenues de fou. Donc voilà, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Il y a ça allie l'humour, l'action, des situations des fois un peu rocambolesques. La musique est très importante, les tenues aussi. Je trouve il y a vraiment un panel de tout. Ils ne laissent rien au hasard. La musique est omniprésente en plus beaucoup dans cette saison 5, c'est hyper appréciable. Il y a plusieurs épisodes. Voilà, il y a même un épisode où j'ai versé la larme parce que c'était trop beau quoi. Il chante avec Ella à un moment donné et bon, c'était trop beau. Et puis il a une voix en plus parce que c'est vraiment lui qui chante dans la série. Voilà, bon, mais Lucifer, hein, vous aurez compris que c'était top. Et du coup, je me suis mis à une série dont ma nièce me parlait beaucoup. Moi, je pensais que c'était une série très teenager, voilà, les petites problématiques de jeunes, les premiers amours, voilà. Bon, c'est pas que je n'aime pas en regarder, hein, j'adore le film Kissing Booth et c'est totalement ça. C'est que là, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas regarder ça en priorité. Donc c'est Ginny et Georgia, donc c'est une fille une mère et ses enfants qui déménagent et qui arrivent dans une nouvelle ville où ils doivent toujours apprendre, se recréer des liens sociaux. Et on apprend un petit peu chaque personnage de cette famille et puis maintenant les nouvelles personnes avec qui ils vont se lier. Et franchement, cette série, effectivement, il y a les teenagers avec leurs problèmes, mais je trouve que c'est hyper bien amené. C'est pas du tout un côté infantilisé. Pas du tout, c'est hyper adulte, c'est hyper sombre. Voilà, on va aborder beaucoup de choses, de problématiques de jeunes, vraiment hyper bien amenées. On va parler d'identité sexuelle, hein, de recherche de sa personnalité, d'essayer de rester soi-même, pour pas forcément plaire et ne pas être soi. On va parler d'automutilation, on va parler de problématiques familiales, qu'elles soient équilibrées avec deux parents ou qu'elles soient monoparentales. Et puis en plus, cette mère qui cache beaucoup de choses, qui a un passé très très noir, très très sombre, il lui est arrivé des trucs. Voilà. Alors en même temps, il y a des passages qui sont mignons, humoristiques et tout, et aussi des sujets hyper... il y a un peu d'humour, mais en même temps, c'est grave par moments, c'est vraiment noir, c'est vraiment sombre. On est sur la personnalité des gens, sur à 15 ans garder son identité et se perdre pour plaire aux autres, et vraiment... Ginny, donc la fille, franchement, waouh, elle passe par des choses. Et son petit frère, c'est pareil. Le petit frère, je sais plus son prénom par contre, le petit frère, je me rappelle plus. Il m'a vraiment touchée. Et la mère, malgré ses actes, malgré ce qu'elle fait, et c'est une personne très sombre et très noire, par moments, elle me touche énormément, quoi, en fait, mais beaucoup. Donc je trouve que c'est une série en fait très profonde voilà, je m'étais fait une mauvaise idée, une mauvaise appréhension de cette série, donc je regarderai la saison 2, ça c'est obligé. Ça finit en plus, voilà. Donc du coup c'est hyper intéressant et puis voilà, hein, on parle de sexualité, il y a des images, enfin voilà, c'est quand même relativement adulte comme série je trouve et vraiment chapeau, ma nièce avait raison, c'est hyper bien. Voilà au niveau série. Et tout à l'heure, je vous parlerai de ce que j'ai lu, non, de ce que je suis en train de lire plutôt. Je suis sur deux lectures totalement différentes. Et une, c'est
je crois que ça file au coup de cœur. Je sais pas comment, j'ai peur que ça finisse, mais ça part vers un coup de cœur. Voilà pour tout ça. C'est pour moi un roman américain, comme ça pourrait être du Pat Conroy, comme ça pourrait être L'Attrapeur de Ninja. C'est vraiment le roman américain sous forme de BD. Et en plus, c'est une autobiographie. Ce qui m'a arrangé, c'est que il y a justement de références au grand roman américain que je n'ai pas lu, notamment Ulysse de James Joyce. Là, sur la fin. Recoucou, donc je vous reprends, il est 1h30, il va falloir que je pense quand même à manger. Bon, je vais couper le sifflet à Floris, hein, voilà, il a presque fini. Bon. Je suis en train de regarder son dernier vlog, je crois que c'est le dernier. Hier c'était le live de Séverine, et après là j'ai regardé Madame rêve encore de livres, où elle a fait une vidéo participative, collaborative avec 16 autres booktubeurs. Ça m'a fait découvrir des romans parce qu'en fait, ils nous recommandaient leur dernier coup de cœur ou leur plus gros coup de cœur de lecture. Ça m'a permis de rencontrer de nouveaux comptes. Il y en a certains que je connaissais déjà. Je viens pas pour ça, donc là, je vous ai parlé dehors. Là, je suis rentrée parce que je commence à monter le vlog pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai fait des séquences et en fait, je suis en train de les monter pour avoir la chronologie, parce qu'elles sont filmées n'importe quand, n'importe comment, pour avoir une chronologie à vous présenter un petit peu durant le vlog. Donc voilà, on en est là, je suis à samedi, ce que j'ai tourné là juste avant de vous parler. Donc voilà, donc je vais continuer en fond à écouter les autres blogueurs, booktubeurs, youtubeurs, parce que je vais regarder, je pense aussi des chaînes de beauté, j'aime bien. Voilà, voilà, donc me remettre à jour, ça fait 15 jours que je n'ai pas trop regardé grand chose, un petit peu mais sans plus. Je fais ça le week-end tranquillement quand je fais d'autres choses. Par exemple, je fais la vaisselle, j'écoute ça, ou j'écoute un audio. Donc, c'est pour ça que ça me permet d'enchaîner ici avec la lecture que je suis en train de faire. Je vais vous insérer, pareil, une petite vidéo pour vous montrer. En cours, en audio-livre, c'est Sous un ciel écarlate de Marc Sullivan, que j'ai demandé à Archipel, puisqu'il est en grand format sorti chez Archipel, et là il est édité chez Pocket. Et donc Mylène me l'a envoyé, j'en suis ici, donc vous voyez, j'ai quand même bien avancé, je le bouffe, je prends mon temps et je le bouffe parce que vraiment, c'est une lecture où je suis hyper bien dedans. Je suis en 43 à Milan avec un jeune homme de 17 ans qui s'appelle Pinolela. Et en fait, on va suivre sa vie en Italie, à cette période très compliquée. Et j'aime énormément les sacrifices que fait Pinot, la vie qu'il choisit. C'est dur quand même, hein, c'est dur. Faut pas oublier que ce jeune homme, il a 18 ans, voilà, c'est... Waouh. Donc je me régale, je pense qu'on part sur un coup de cœur. Si ça... J'ai peur de la fin, j'ai peur de ce qui va se passer dans les prochaines pages. Parce que bon, il y a des passages, enfin il y a eu un passage ou deux là, c'était dur quand même. Donc je pense qu'on file vers un coup de cœur. J'espère que ça va continuer comme ça. J'ai pas trop d'inquiétude. Hein. Seconde Guerre mondiale, et c'est hyper bien amené. La voix est parfaite. Je pense qu'elle enrichit le roman dans l'écriture de l'auteur. Voilà, les phrases, les mots, enfin les situations. C'est vraiment, je suis totalement imprégnée de cette lecture. Je trouve que ça amène de la puissance au récit. De l'écouter, parce que je vous dis, ça permet de valoriser la phrase écrite et qui est vraiment superbement écrite, justement. Voilà pour celui-ci, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, et je vous envoie maintenant sur quelque chose que j'ai déjà tourné aussi, il était temps de vous en parler, c'est mon bullet journal. Habituellement, je suis avec les Lechstrom, je crois que j'ai 7 ou 8 Lechstrom, parce que ça fait longtemps que je fais du Bujo, hein. Pour moi c'est ma bible, hein. Je suis assez classique. Ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué. Vous savez très bien que je ne dessine pas. Je mets des couleurs un petit peu. Je mets des bornes, enfin des masking tape ou des machi tape, je ne sais pas comment vous l'appelez, pour me délimiter les mois. Et cette année, j'ai changé, j'ai acheté ce carnet chez ma libraire qui est magnifique. Je ne vais pas refaire ici. En tout cas, je vous envoie à la vidéo que je vous insère maintenant.
petit point bullet journal parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé Bugeaud. Hein. J'ai quelques vidéos ici si vous voulez sur la chaîne bullet journal et j'en ai aussi en IGTV sur Instagram. Donc n'hésitez pas. Je modifie pas beaucoup ma façon d'utiliser le bullet journal, mais c'est un outil dont je ne me passe plus. Ça fait des années que je fais du Bugeaud. Hein. Je sais pas, je ne serai même pas 5 ans je pense. Ouais, je pense 5 ans maintenant puisque j'ai dû commencer en 2017, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est en 2017. Donc j'ai plusieurs bullet journal, toujours chez Lechtroom depuis le départ. Et cette année, je fais une entorse et voilà. Alors la lecture que je lis, je sais même pas si vous allez voir. C'est Justice of Tree de Anna Romeo qui sort le 5 juin. Donc aujourd'hui, c'est une sortie d'aujourd'hui, c'est un romantique suspense MMM. Je suis pile poil à la moitié de ma lecture. Il faudrait que j'accélère. J'ai un rythme de lecture d'enfant de CP. Hein. Vraiment, je suis on dirait que je suis à l'apprentissage de la lecture. Je lis pas beaucoup, voilà. Donc, mais je lis. Je lis si vous voulez, mais je lis pas beaucoup. Des fois j'ai des rythmes où je vais lire 150 pages par jour et là je suis à 70. Voilà. Bon, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, c'est une lecture qui se passe bien pour le moment. Je n'ai pas l'habitude de lire trop de MMM. Je viendrai vous en reparler. J'aimerais bien l'avoir fini à la fin du week-end, comme ça je clôturerai le vlog en ayant fini cette lecture. Sinon, je ne l'aurais pas fini, hein, parce que ce week-end, je ne vais pas trop écouter d'audio, je pense. Donc, je pense que vous le retrouverez dans le vlog suivant. Je ferai le point dessus et de toute façon, je vais faire les gazettes retour sur ces lectures aussi. Information là, alors je posterai la vidéo. Normalement, ça devrait calquer que c'est le soir, lundi soir, 7 juin, avec les filles. Mumu, Julie et moi, on fait un live sur la chaîne de Julie pour vous parler de Chemin Croisé. Je crois que je vous en ai parlé au début du vlog. Hein. C'est à 20h30 sur la chaîne de Julie. On fait le débrief de cette lecture commune, et on va laisser aussi la parole à ceux qui ont lu le livre pendant le mois pour pouvoir voir vos ressentis et pouvoir échanger sur cette lecture avec, je pense, une première partie ressenti pour nous, échange sur la lecture en général, et après peut-être une deuxième partie spoil. Je sais pas, on n'en a pas trop parlé, mais en tout cas, il n'y aura pas de spoil sur le départ de la vidéo, parce que certains n'auront pas lu et seront peut-être intéressés par ce que l'on dit de ce roman. Voilà pour ça. Et bien écoutez, je vous laisse là. Moi, je retourne à mes montages et à mes écoutes. Il est temps de manger. Si, il est temps de manger. Il est 1h30 passée. Donc pendant que je vais faire manger, je vais pouvoir écouter mon audio-livre. Donc voilà, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, on va manger des pâtes au saumon et à l'avocat. Voilà, j'adore ça. Donc je vous laisse. Salut. Nouvelle ambiance les gars. J'ai un passager clandestin qui est arrivé. Bon. En attendant, je me cherche des musiques sur YouTube pour ajouter à mes vidéos. Voilà. Et je continue mon montage. C'est une après-midi intense. Mais je vais aller dehors après.
terminé. Quelle lecture? J'ai un énorme coup de cœur pour cette histoire. Je vais pas m'étendre là parce que j'ai encore l'émotion et je risque d'avoir les larmes qui vont monter, ce que je n'ai pas envie en vidéo, vous comprenez bien. Mais magnifique, inspiré d'une histoire vraie, un roman d'héroïsme et d'amour dans une Italie déchirée par la Seconde Guerre mondiale. Des romans comme je les aime. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau roman. L'auteur a fait une interview de Pino Lella. Voilà, il a recueilli des informations, il s'est appuyé sur beaucoup de documentation et de personnes pour l'épauler, pour l'aider dans divers pays. Ça fait pas longtemps que je l'ai reçu, mais dès que j'ai lu, en fait, je l'avais vu sur Audible, ce roman. Et il se trouve que quand l'Archipel nous a proposé en cadeau de choisir quelques livres à nous envoyer avant leur déménagement, ce roman a été sur leur catalogue en fait. Il est sorti en grand format chez eux et puis il a été réédité en poche chez Pocket. Et donc je lui ai demandé, elle me dit je peux pas te l'envoyer en grand format mais je peux te l'envoyer en poche. Ben oui. Et en fin de compte c'était il y a 2 ou 3 mois, je crois que c'est en mars qu'elle nous a... En février je crois, en février, qu'ils nous ont envoyé les romans. Et franchement, 2 sur 3 que j'ai demandé en cadeau, c'est des coups de cœur. L'autre c'était L'île aux 1000 sources. On est dans autre chose, hein. Mais mon Dieu, mais j'en ai encore la boule, je vais pas trop parler, mais ce roman, quoi. Enfin, si vous aimez les romans sur la Seconde Guerre mondiale, je pense que cette histoire devrait vous plaire. Vous n'en apprendrez pas plus, vous allez voir certaines choses arriver si vous avez déjà lu des romans sur la Seconde Guerre mondiale, mais moi, ça ne m'empêche pas que je vais passer un excellent moment. La plume de l'auteur est vraiment magnifique, les émotions, les sentiments, les événements. Il y a des passages là, mais c'était dur quand même, hein. C'était très très dur. Voilà, donc c'est un roman qui m'a beaucoup touchée par le personnage principal, bien évidemment. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça remonte. Donc, je vous le conseille. Mais je vous barastiner avec ça, je vais vous en reparler. Voilà, je vais vous en reparler, je vais faire une gazette sur ce roman. Voilà, vous souriez par moments et puis par d'autres, vous êtes... enfin voilà, c'est la guerre, quoi. Donc, vraiment, ce personnage de Pino Lella, je l'adore. Donc, il faut que je me choisisse un nouvel audio. J'hésite entre plusieurs choses. Soit partir sur un roman que j'ai depuis longtemps dans ma pile à lire, ce qui me permettrait de le sortir. Et là, les romans que j'ai sortis de ma pile à lire, mais quel régal, quoi. Mais quel régal, vraiment. L'audio-livre, c'est... Enfin, là, ça... Franchement, là, ici, et même avec celui-ci, vraiment, je les ai fait en audio, mais ça apporte au récit, je trouve, mais une puissance, voilà, vous êtes immergé, en fait, dedans. Donc, vraiment... super. Je vais feuilleter le petit catalogue Audible. Dimanche. Oui, alors vous voyez dehors, on voit pas très bien. Mais vous me voyez? Oui, voilà, ça va. Il fait un temps magnifique. Ça y est. Je pense qu'on est parti pour quelques jours de beau soleil et de beau temps. Donc c'est cool. Hier, il a fait une journée fabuleuse. Et aujourd'hui, je crois qu'il va faire encore meilleur. Donc là, il est 11h moins 10.
déjà, c'est passé trop vite. J'ai choisi ma nouvelle lecture audio qui va m'accompagner dans ces prochains jours et j'ai pris Le Destin de Cassandra de Anna Jacobs aux éditions L'Archipoche. C'est le 3e gratuit que j'ai reçu par les éditions non service presse, cadeau loulou. Donc je me lance dedans. Si ce premier tome me plaît, il va falloir que j'achète les 2 suivants, mais un après l'autre. Du coup, voilà dans quoi je me lance en audio. Ici, on est en Angleterre en 1861 et je pense que là aussi, nous partons en Australie après pour ces personnages. Et j'en ai un autre à lire dans le courant du mois de juin, plutôt vers la fin du mois de juin. Donc voilà, je pars là-dessus en audio-livre. C'est un roman qui fait 430 pages, je pense. Exactement, pile 430 pages. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman. Ça va faire chuter ma pile à lire. Ça me permet de rebondir sur cette histoire de pile à lire, puisque suite à ma vidéo du mois d'avril, un peu fait réflexionner, surtout que j'ai fait l'année dernière, j'avais fait un tri de ma bibliothèque avec ce que j'ai déjà lu, que je ne voulais pas garder, et ce que je n'ai pas lu mais que je ne voulais pas garder non plus, parce que ça m'intéresse plus, il y avait des choses qui étaient là depuis 2011. C'est surtout que je me suis dit que j'avais quand même une pile à lire qui n'est pas la plus grosse du monde. Je sais très bien que certaines d'entre vous, on en a discuté, en ont des bien plus grosses, et il y en a qui en ont des bien plus petites. Je parle de la mienne, et que, en fait, ça m'embête un petit peu, en fait, dans le principe d'avoir acheté des choses que je ne veux plus lire et qui ne m'intéressent plus. J'avais fait des dépenses quand même sur des livres que je ne lirais pas. Et donc ma copinette Nanounette est venue discuter, on a discuté pas mal, parce qu'on discute quand même pas tous les jours, mais on discute quand même pas mal. Elle me dit, bah, écoute, moi en novembre de l'année dernière, j'ai trouvé un challenge sur Livre Addict, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je sais plus le pseudo de la personne qui l'a créé, c'est 0 achat. Mais 0 achat dans un principe un peu plus détente. Donc je vous mettrai le lien dessous parce que je ne vais pas rentrer dans les 5000 explications de ce challenge. Donc on discute de ça et elle me dit, c'est vrai que moi, tout ça, ça m'a fait réfléchir, ma pile à lire, etc. Parce qu'elle a une grosse pile à lire aussi, voilà, et des choses en fait qu'elle a achetées et jamais le temps de les lire en fait. Et en fait c'est surtout dans ce sens-là, qu'elle sait qu'elle a des pépites dans sa pile à lire et qu'elle les lit pas quoi, parce qu'elle n'a pas le temps. Je me suis lancée dans ce challenge au 1er mai. Aujourd'hui, je suis à moins 8 livres sur ma pile à lire. Le dernier roman que j'ai acheté, c'était le 16 avril. Donc depuis le 17 avril jusqu'à aujourd'hui où on est le 6 juin, j'ai acheté 0 livre. Par contre, ma wishlist qui était déjà pas petite a explosé. J'étais à 180 livres, je crois, dans ma wishlist, je crois que je suis à 260 maintenant. Voilà. Mais je les mets dans ma wishlist et je vais essayer. Je dis bien essayer, c'est juste un challenge personnel. Je remercie Nanounette de ce partage parce que du coup, moi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis fait mon petit tableur Excel. Donc moi, pour l'instant, je n'ai pas de frénésie, enfin, j'essaie de ne pas avoir de frénésie d'achat, même si j'ai tous les jours, je mets des livres dans ma wishlist. Je me suis fait une liste de 4 livres pour l'instant, pour l'été, que je veux. Voilà. Donc j'essaye de réfléchir et d'essayer de faire baisser ma pile à lire. J'en ai marre de voir certaines pépites qui m'attendent, qui me regardent, qui m'appellent, qui me disent « Lis-moi, lis-moi, lis-moi » et que je ne lis pas. C'est toujours proportionnel au rendement, enfin, je vais éviter ce mot, au nombre de livres que vous lisez dans le mois, c'est proportionnel. Hein. Le problème, c'est que moi, si je me retrouve avec un boucol de 20 livres et que dans le mois, je n'en ai lu que 6, je vous laisse faire le calcul. Et c'est ça depuis 3 ou 4 mois. Donc c'est là où je me dis, stop, arrête avec tes 20 livres par mois. Bah, service, tout compris, hein, je parle. Arrête, fais qu'avec ce que tu reçois, et puis essaye de diminuer, puisque tu ne lis toujours que 6 livres par mois. Enfin, entre 6 et 8 livres par mois. C'est la moyenne à peu près. Donc arrête. Pour toi-même, sois logique, quoi. Si tu veux que ça baisse, si tu réfléchis à ce que tu veux que ça baisse, fais les choses pour que ça baisse. Le dis pas et fais n'importe quoi. Enfin, vous voyez, c'est un peu mes réflexions. Je me dis, mais que t'es conne, ma pauvre. Tu te dis à toi-même que tu veux baisser ta pile à lire, mais derrière, tu vas au magasin, t'achètes 6 livres d'un coup, et que t'as toujours pas lu. T'en as pas toujours pas ouvert un. J'ai acheté des livres début avril, j'ai acheté 6 livres. Je n'en ai lu aucun. C'est pour essayer de réguler ça, de lire à mon rythme et en même temps d'écouler ce que j'ai déjà plutôt que d'acheter derrière moi 8 livres encore demain, quoi. Je peux acheter un livre si vous voulez dans la semaine, hein, ou 3 livres, mais il faut que vous les ayez lus dans le mois. Voilà, donc pour l'instant, moi j'ai fait 0 achat. J'avais voulu commander un livre, j'ai attendu 15 jours, je suis repassée à la librairie, elle m'a dit qu'elle n'était pas son fournisseur ne pouvait pas m'avoir le livre. Du coup c'était un signe. Chaque jour suffit sa peine, comme je vous disais la dernière fois. L'échange a été hyper intéressant avec Nanounette.
Voilà, le fait qu'elle dise qu'elle avait depuis novembre au moins 38 livres dans sa pile à lire, qu'elle continue à se faire plaisir, mais qu'elle ciblait vraiment sur des livres qu'elle allait lire là en suivant, donc 1 ou 2 livres, voilà. Elle me dit, je réfléchis, j'achète 1, 2 livres, 3 livres que je suis sûre d'avoir le temps de lire. Et en fait, elle est revenue sur sa pile à lire des années en arrière, où elle a eu des coups de cœur. Donc c'est vachement cool, je trouve, c'est vachement génial. Je vous mettrai le lien de son profil. Pareil, toutes les infos des personnes dont je parle sont toujours en barre d'infos. Les livres dont j'ai parlé, je mets le lien si vous voulez aller sur la fiche du livre. C'est sur Amazon, je vous envoie en fait sur Amazon. Et c'est vrai que moi, là, récemment, j'ai sorti L'autre rive du Bosphore 2015, le livre dans ma pile à lire. Et j'ai sorti Chemin croisé de Nicolas Sparks 2015 dans ma pile à lire. Et c'est 2 romans que j'ai adorés. Voilà, donc je sais que j'ai des pépites. En plus, c'est ça, ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai des pépites. Donc bon, lis tes pépites et tu rachèteras des pépites après derrière, quoi. Voilà, j'espère que je me suis bien expliquée. Allez, sur celle-ci, je m'en vais. Je sais pas, je vous retrouve plus tard. Me revoilà, il serait temps de manger, il est 2h moins 10. Oui, voilà, je vais tourner la caméra, je vais vous montrer ce que je fais. Rien d'exceptionnel, hein. Salade tomate mozza endive, voilà, je vais mettre de l'huile d'olive et du pesto et puis ça sera très bien, et un steak haché, voilà. Eh bien, recoucou, il est 22h, je viens à peine de me faire à manger. J'ai tenté des Krusty Potatoes. J'ai vu cette recette sur TikTok, alors c'est le truc à la mode, hein. Sur TikTok, quand il y a une recette, vous la voyez, tout le monde la reprend, si j'ai bien compris. Donc il y en a une autre que je vais tester dans pas longtemps, je pense. Donc c'est des petites patates, comme ceci, que vous écrasez. Vous les faites cuire 20 minutes dans de l'eau. Ensuite, vous les déposez sur votre plaque de four. Et vous les écrasez doucement pour pas qu'elles éclatent totalement. Et dessus, vous mettez une marinade de l'huile, de l'ail, du thym. Et ce que vous... Alors des épices, moi j'ai mis du paprika et la prochaine fois je pense que je mettrai du curcuma. Voilà. Et franchement, bon la cuisson par contre, le mec me dit 2 fois 40 minutes à 180 et à la moitié vous les tournez dans l'autre sens. Mon four n'a pas du tout la même puissance que celui du monsieur, donc j'ai fait 180 en 20 minutes, ça va pas faire grand chose. Donc du coup j'ai augmenté à 200, ça n'a pas non plus, donc j'ai mis à 220. 220, ça a bien grillé, j'ai tourné dans l'autre sens, donc 220 j'ai fait 20 minutes à 180, un quart d'heure à 200 et un quart d'heure ou 10 minutes à 220. Après j'ai tourné dans l'autre sens et c'est allé beaucoup plus vite par contre. Là au bout d'un quart d'heure, c'était un quart d'heure 20 minutes, c'était grillé. Et franchement c'est super bon. Bon, j'en ai fait beaucoup. Vous achetez des patates grenaille et franchement c'est excellent. Bon, c'est pas pour ça que je viens. Quoi qu'on a fait la journée, j'ai bidouillé un petit peu sur internet, j'ai écouté un petit peu mon livre, je l'ai entaillé, je l'ai entamé, l'audio. Pas beaucoup, hein, j'ai une quarantaine de pages, donc ça y est, j'ai démarré, ça démarre plutôt bien. On est avec un monsieur qui a 4 filles, alors à des âges différents, l'aîné a 28 ans. On est en 1861 dans le Attendez, je vais le lire. Lancashire. Ah, là, c'est toujours... et je crois que dans cette note que j'ai lue, c'était la même contrée anglaise. Donc on est avec ces jeunes filles, elles sont 4, l'aînée a 28 ans, et bon, on est pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Vous allez me dire quel rapport? L'exportation du coton. Donc la guerre entre le Nord et le Sud empêche l'Angleterre de travailler. Les usines ferment les unes après les autres, donc les gens sont licenciés et la pauvreté va de mal en pis. Et donc le père a encore du boulot, les filles vivotent. Voilà, et elles ont des âges différents, 28, 22 la plus jeune, je crois. Voilà. Et j'ai eu l'impression de tomber un petit peu dans les 4 filles du Docteur March, même si c'est avec la maman qu'elles sont dans les 4 filles du Docteur March. Là, c'est avec le papa. Donc du coup, j'ai trouvé qu'il y avait ce petit air, ces 4 sœurs qui s'entendent super bien, tout le monde vit dans la même maison, elles sont pas mariées, elles sont toutes jeunes filles encore. Voilà, donc du coup, ça démarre plutôt bien, donc à voir par la suite.
Ensuite, au niveau de ma lecture, je n'ai pas terminé, je suis à 65%, donc j'ai quand même avancé. Ici, on est avec un jeune homme qui a été séquestré, qui se fait sauver par un flic, et vient aussi un troisième larron dans l'histoire, c'est pour vous la faire courte, hein. Et il y a un quatrième. Donc là, les trois vont créer quelque chose entre eux, c'est pas une relation, enfin bon, c'est très compliqué, très conflictuel. Je trouve que quand même c'est bien écrit, bien amené, on sent qu'il y a vraiment un équilibre entre les personnages, je sens pas de... Enfin, comment dire, s'il y a de la jalousie... Enfin, d'habitude les triangles amoureux, je déteste ça. Et en fait là, ici, comme c'est un point de vue alterné, on a les trois personnages qui nous parlent et qui nous déversent leurs émotions, donc du coup, j'avoue que ça me fait accepter la chose plus facilement, même si au départ... deux sont vraiment plus un couple et que le troisième vient se greffer dedans. C'est pas fait dans le dos de l'autre en fait, c'est ça. C'est aux yeux des trois en fait. La relation elle est aux yeux des trois, il y a rien qui c'est pas de cachotterie, c'est pas comme dans les triangles amoureux où l'autre elle va vers le mec et puis après ah non j'aime celui-là et puis enfin je joue avec tout le monde sans que personne ne le sache. Là pas du tout, c'est pas du tout ça en fait. La relation elle est équilibrée, enfin elle est consentie et vue et perçu par les trois personnages en fait. Voilà. Dans ces trois que j'ai lus, c'est vraiment du triolisme, c'est pas du triangle amoureux parce que chaque personne sait où il met les pieds, sait que l'autre existe et la relation elle est faite pour les trois en fait, pour que les trois trouvent une place. Voilà la différence un petit peu que je peux vous expliquer si vous n'avez jamais lu. Si vous n'en avez jamais lu, n'hésitez pas, ceux qui en ont déjà lu, à expliquer dans les commentaires si vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pour l'instant, c'est ici du MMM. Donc là, c'est 3 hommes, hein, il n'y a pas de femme ici, hein, hop hop hop, tout le monde dehors. Hein. Voilà, donc ça se passe bien pour le moment. Mon seul regret, c'est qu'on nous lance un petit peu sur une enquête et des conflits avec une quatrième personne, je ne vous dirai pas à qui, quoi, non, je ne veux pas trop en dire non plus, c'est à découvrir. Le problème, c'est qu'on délaisse cette partie-là pour se focaliser, bien évidemment, à partir de 30% ou 35%, que sur le couple. En fait, là, on est avec le couple jusqu'à mes 65% où j'étais, on était avec le couple, donc on était dans... Donc, limite, on en oublie l'autre partie. Donc, il y a... C'est sous-jacent quand même l'enquête toujours dessous, mais c'est quand même, enfin, elle n'est pas omniprésente quoi. Elle était présente au début, là elle s'efface et je pense que là, comme on est à 65%, ça va revenir sur le devant de la scène. Il s'est passé 2-3 événements là, donc ils vont, je pense, enclencher sur cette partie. C'est pour vous faire un équilibre. On s'arrête aussi sur cette construction d'expérience et de relation qu'il y a entre ces personnages et ça prend du temps bien évidemment parce qu'il faut amorcer à 3 c'est très bien écrit, c'est très bien amené à 3, le fait d'avoir un point de vue alterné des 3 c'est très bien et il y a eu la première scène de cul, elle a été à 45% je crois, elle était à 2 et la première à 3 elle est à 60%. Voilà, donc vous voyez, c'est pas non plus primordial au début. On est vraiment sur la construction des personnages, sur la personnalité des personnages, sur le début de cette relation où tout le monde va essayer de s'imbriquer dedans, sans jeu de mots, hein, donc s'imbriquer, voilà. Donc voilà, donc pour l'instant ça se passe bien. Je ne vous en reparlerai pas dans le prochain vlog parce que je vais le finir soit ce soir, enfin pas ce soir c'est mort, mais demain. Donc je vais faire l'avis samedi je pense. Du coup, je ne vous en reparlerai pas dans le prochain vlog. L'avis sera en ligne sur la chaîne. Voilà, et demain, je vais essayer de terminer ce roman et de commencer un autre roman. Je ne sais pas pour l'instant. Je ne sais pas. Je vais me laisser porter. Je ne sais pas encore vers quoi je vais me diriger. Je vais piocher dans ma petite pile à lire. Et on a fini avec tout ce que j'avais envie de vous dire. J'ai fait quoi de ma journée? Pas grand chose. Donc je vous ai dit, j'ai bidouillé un petit peu pour le vlog, j'ai un peu écouté. Mon neveu est arrivé, on a papoté, on a regardé un truc Naruto The Last. Voilà, parce qu'il est fan d'anime ce temps-ci. Donc on a regardé ça, puis j'ai fait des pancakes. Du coup j'ai appelé sa sœur qui est arrivée, on a mangé les pancakes au goûter. Et puis voilà, et puis là je mange parce que le temps que je prépare ce plat, même s'il n'y a pas grand chose à faire, ça met du temps au four, puisque je vous dis, j'ai la puissance, ça c'était pas bon. Il faudra que je fasse attention pour la fois d'après. Mais les croustilles potatoes, merci TikTok, hein, voilà. Bon, il y a de tout sur TikTok, mais il y a aussi des choses intéressantes. En tout cas, j'ai tenté. C'est hyper simple, c'est de mon niveau. Donc si moi j'y suis arrivée, je peux vous dire que vous aussi, hein. Voilà, donc là je vais vous laisser pour clôturer le vlog, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que vous serez resté en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, un pouce pour donner de la visibilité à la vidéo, n'hésitez pas à la partager aussi, hein. Voilà, toujours pareil. Allez, sur celle-ci je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage, et nous on se retrouve dans 15 jours pour le prochain vlog.
Bisous câlins.